Les amis, après la lourde défaite contre le FC Barcelone au stade Santiago Bernabéu, le Real de Madrid jouait aujourd'hui son premier match en championnat dans le même stade contre Osasuna Pampelune. C'était un match vraiment important puisque c'est le premier après la lourde défaite contre le FC Barcelone 4-0. Et ensuite, on se souvient tous de la défaite contre le Milan AC 3-1. C'était en Ligue des Champions. Aujourd'hui, le Real de Madrid a reçu Osasuna Pampelune au stade Santiago Bernabéu. C'est pour vous dire que sur les 3 derniers matchs que le Real de Madrid joue, c'est le Real de Madrid qui reçoit tous les 3. Et il faut noter aussi que le Real de Madrid aurait dû jouer le week-end écoulé contre FC Valence, un match qui a été reporté puisque le FC Valence ou encore la ville de Valence a été victime d'une grande inondation. Aujourd'hui, contre Osasuna Pampelune, c'est vraiment un Real, on peut dire, parfait, mais c'est une victoire amère. Pourquoi? Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, dans les buts, Real de Madrid jouait avec André Lunin puisque Thibaut Courtois est toujours blessé. Eder Militao, Lucas Vázquez, Daniel Carvajal encore toujours blessé. Francisco Garcia, Antonio Rudiger, les 4 défenseurs. Au milieu de terrain, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde. Et en attaque, Vinicius, Kylian Mbappé et sans oublier Rodrigo de Goetz. En face, Osasuna Pampelune, Sergio Herrera, défenseur, Jesus Areso, Flavian Enzo Boyomo et Alejandro Catania dans une défense à 3. Les milieux de terrain sont Lucas Touro, Juan Moncayola, Aymar Oroz et sans oublier Abel Brenotos Cruz. Et en attaque, Uben Peña, Ante Boudimir et Brian Zaragoza Martinez qui est un joueur du Bayern Munich prêté à la formation Osasuna Pampelune. Il faut dire que le Real de Madrid a gagné aujourd'hui 4-0. Le score du dernier Classico au Santiago Bernabéu, le score que le FC Barcelone a infligé au Real de Madrid. Aujourd'hui, le Real de Madrid gagne sur ce même score contre Osasuna Pampelune 4-0 avec un show de Vinicius Junior qui marque 3 buts aujourd'hui pour le Real de Madrid. Et qu'en est-il de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé cherche toujours un match de référence avec le Real de Madrid. Aujourd'hui, Kylian Mbappé n'était pas vraiment excellent. Comme le Real de Madrid a gagné, Kylian Mbappé était, on peut dire que Kylian Mbappé était bon, mais c'était pas vraiment un joueur qui a su se démarquer dans le match aujourd'hui. Mais le grand artisan de cette victoire madrilène, c'est Vinicius Junior, le malheureux du dernier Ballon d'Or remporté par Rodri. Parce que Vinicius a marqué 3 buts dans ce match pour le Real de Madrid et terminé homme du match et homme du résultat madrilène. Et l'autre buteur, il faut dire aussi, c'est Jude Bellingham qui retrouve le chemin des filets depuis le commencement de la saison. Jude Bellingham a enfin marqué après une excellente passe de Ruben Asensio. Vraiment une passe magistrale, une passe de grand défenseur réalisée par Ruben Asensio pour Jude Bellingham, qui a pris son temps pour mettre le ballon, on peut dire, sur la tête du portier d'Osasuna Pampelune. Nous voulons parler de Sergio Herrera. Autre fait marquant dans le match, pourquoi on dit que c'est une victoire amère pour le Real de Madrid, c'est parce que aujourd'hui le Real de Madrid a
enregistré 3 blessures. 3 blessures, vraiment 3 blessures que le Real Madrid a enregistré aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est Rodrigo après une passe, je crois, de Camavinga, et Rodrigo ne pouvait pas vraiment continuer dans le match, et on remplace Rodrigo bien sûr par Brahim Diaz, qui un peu plus tard dans le match a réalisé une passe décisive pour Vinicius Junior. Et après Rodrigo, c'était bel et bien le tour de Eder Militao, encore une fois, qui est blessé dans le match pour le Real Madrid. On parle même de ligament croisé pour Eder Militao, pardon. Vraiment une chose qu'on n'espère pas vraiment. Et Militao, Ancelotti était obligé de faire un changement, de retirer ou encore de faire descendre Eder Militao pour remplacer par Raúl Asensio. Quelques minutes plus tard, va réaliser vraiment une passe magistrale pour Jude Bellingham, pour permettre à Jude Bellingham de marquer son tout premier but de la saison. Et ça va continuer. Après Eder Militao, c'est Lucas Vazquez dans un premier temps qui était obligé de sortir pour aller prendre soin. Et en toute fin de première partie et en deuxième mi-temps, Ancelotti était obligé de remplacer Lucas Vazquez sur blessure par Luka Modric, et dès lors, Federico Valverde était obligé d'aller jouer comme défenseur latéral droit. C'est vraiment la raison pour laquelle on dit que aujourd'hui c'est une victoire amère pour le Real Madrid contre Osasuna Montpellier, malgré les 4 buts réalisés par le Real Madrid, les 3 buts réalisés par Vinicius Junior, le premier but de la saison pour Jude Bellingham, et ça reste vraiment une victoire amère pour le Real Madrid. Et autre fait marquant dans le match, c'est que après le match, Kylian Mbappé rentre directement au vestiaire sans même saluer le public madrilène. Le monsieur, l'attaquant français, rentre directement au vestiaire. Est-ce que c'est parce que le monsieur n'est pas vraiment satisfait de sa prestation d'aujourd'hui? On ne sait pas vraiment. Puisque Carlo Ancelotti a fait sortir Vinicius Junior dans le match, remplacé par Endrick, et puis après la sortie de Vinicius Junior, le côté gauche était pour Kylian Mbappé, mais ça n'empêche pas que le monsieur aujourd'hui n'a pas marqué et n'a pas réalisé vraiment un match, on peut dire, distingué. Et il y a aussi Arda Güler qui a fait son entrée dans le match à la place de Jude Bellingham, et on peut dire que c'est vraiment un coaching payant pour Carlo Ancelotti aujourd'hui, malgré les 3 blessures enregistrées dans le match. Vinicius marque 34e minute de jeu, 60e minute de jeu et 69e minute de jeu. Jude Bellingham marque à la 42e minute de jeu en 13e journée de la Liga espagnole pour le Real Madrid. Prochain match pour le Real Madrid, je crois, c'est contre Leganés, toujours en Liga. Et après cette journée en Liga, ce sera vraiment fatidique journée FIFA pour jouer les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Merci, à la prochaine.